Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 3 janvier 2025, épisode 146. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, vulnérabilité critique dans iTerm 2. Un défaut de sécurité dans l'émulateur de terminal iTerm 2 pour macOS permet l'exécution de code non autorisé et expose des données sensibles. NTT Docomo, ciblé par une attaque DDoS majeure, une attaque DDoS massive a paralysé les infrastructures de NTT Docomo au Japon, causant des interruptions de service pendant près de 11 heures. Cyberattaque chinoise. Enjeux et réponses des administrations Biden et Trump, les divergences entre régulation stricte et mesures offensives ressortent face à une intensification des cyberattaques chinoises sur les infrastructures critiques américaines. Le groupe Sal Typhoon reste au cœur de ces menaces et une potentielle dissolution de la CISA aussi. Le serveur POP3 IMAP sans TLS, une exposition alarmante. La Shadow Server Foundation a identifié 3,3 millions de serveurs de messagerie sans chiffrement TLS. Incroyable. Sweetrat, un malware furtif distribué via Python. Xavier Mertens dévoile les mécanismes du malware Sweetrat qui manipule des appels API Windows pour contourner les outils de sécurité. Atos réfute les allégations du groupe SpaceBear. Le géant français de la cybersécurité dément toute compromission de son infrastructure après des déclarations du groupe cybercriminel SpaceBear. Apple règle un litige sur Siri. Pour 95 millions de dollars, Apple a accepté de payer une amende importante après des accusations d'enregistrement involontaire via Siri. Cette affaire soulève des questions sur la confidentialité des utilisateurs et l'exploitation des données personnelles. LDAP Nightmare, une vulnérabilité critique exploitée sur Windows. SafeBreach Labs publie un POC détaillant une faille LDAP critique sur Windows permettant des attaques par déni de service ou RCE. Un rappel crucial pour appliquer les correctifs publiés par Microsoft en décembre 2024 et qui vous protège de cette vulnérabilité. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert une vulnérabilité critique affectant les anciennes versions de l'émulateur de terminal macOS iTerm 2. Cette faille, exploitée via l'exécution de code non autorisé, expose des informations sensibles telles que des clés SSH, des identifiants et des données de session. Bien que les détails complets de l'exploitation soient gardés confidentiels, les chercheurs expliquent que le déclenchement peut être réalisé à distance via des fichiers ou des flux de données malveillants. La version corrigée, iTerm 2 3.5.11, publiée le 2 janvier hier, 2025, neutralise cette vulnérabilité. Si vous utilisez des anciennes versions de macOS, faut vraiment patcher. On apprend que le 2 janvier 2025, une attaque par déni de service distribué, un DDoS, a paralysé les infrastructures réseau de NTT Docomo, l'un des principaux fournisseurs de télécommunications japonais. L'attaque a entraîné une interruption de 11 heures affectant des services tels que le portail Go, les moyens de paiement de celui-ci, les moyens Pay, les menus d'information. Cette attaque visant à épuiser les ressources serveurs n'a pas été attribuée à des acteurs spécifiques, mais l'entreprise a promis de renforcer ses défenses pour prévenir de futures interruptions. Le portail Defense One nous informe sur les divergences dans les approches de cybersécurité entre l'administration Biden et l'équipe de transition Trump, qui sont mises en lumière face à l'escalade des cyberattaques chinoises. Ces piratages récents, attribués au groupe Sal Typhoon, ont ciblé 9 fournisseurs de télécommunications américains. Tandis que l'administration Biden prône une régulation renforcée, l'équipe Trump envisage des mesures offensives et une réduction des capacités fédérales de cybersécurité. Affaire à suivre en 2025 et un potentiel démantèlement de la CISA telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une étude de la fondation Shadow Server révèle que 3,3 millions de serveurs de messagerie utilisent les protocoles POP3 et IMAP sans disposer du chiffrement TLS. Cela expose les utilisateurs à des attaques d'interception de données ainsi que des mots de passe. Les chercheurs recommandent d'activer le chiffrement TLS ou de restreindre l'accès aux services sensibles via un VPN. On apprend aussi dans cette étude que les pays les plus touchés sont les États-Unis, l'Allemagne et la Pologne, mais aussi la France. Ne pas utiliser de chiffrement sur vos serveurs de messagerie qui sont de plus exposés sur Internet, parce que la Shadow Server ne va pas chercher dans vos systèmes d'information, ils prennent tout ce qui est exposé sur Internet. Mais franchement, là, on est dans la faute professionnelle, quoi. Comment on peut encore accepter d'avoir des administrateurs avec un niveau aussi faible en durcissement ? L'article provient de Security Affairs. À lire, c'est intéressant. Ça fait surtout très peur sur le niveau des administrateurs. Xavier Mertens, expert en cybersécurité, rapporte l'utilisation d'un script Python malveillant pour distribuer le malware Sweetrat sur des systèmes Windows.
Le script utilise des appels API de Microsoft pour manipuler des charges utiles et contourner les systèmes de sécurité. Il implémente une persistance via des clés de registre et des raccourcis dans le dossier de démarrage. Les commandes et les communications avec le serveur de contrôle, le fameux C2, sont également chiffrées, compliquant la détection de ce malware par les outils traditionnels. C'est un article très intéressant sur l'Internet Center du Sens, c'est à lire sans modération. Si vous connaissez un petit peu le Python, c'est assez sympa. Merci Xavier pour cet article. Passionnant. Radio Cessort avait remonté l'information sur la potentielle compromission d'Atos via le groupe cybercriminel SpiceBear en faisant un focus sur les communiqués de l'entreprise qui était en cours d'investigation. Atos a nié les allégations du groupe SpiceBear, affirmant que son infrastructure n'a pas été compromise malgré la publication d'un compte à rebours annonçant une fuite imminente. L'entreprise précise qu'une infrastructure externe non liée à ces systèmes avait été compromise avec des fichiers mentionnant Atos. Il faut savoir que Atos restera toujours une cible de choix en raison de son implication dans des infrastructures critiques, notamment dans le domaine de la défense nationale. Mais surtout, l'entreprise a communiqué. En 3 jours, ils ont pillé le truc, quoi. Ils ont dit, voilà, il y a une compromission qui est annoncée sur un groupe de ransomware. On fait une investigation. On vous informe si oui ou non on a été, entre guillemets, compromis. Il n'y a pas de compromission. Et là, on apprend, le groupe SpiceBear dit, effectivement, on n'avait que des fichiers qui mentionnaient Atos, mais ils ne savaient pas qui ils avaient poncé. Ça fait du bien de temps en temps de voir des entreprises françaises qui savent réagir au bon niveau. Ça change. Apple a accepté de régler un recours collectif pour 95 millions de dollars auprès des accusations selon lesquelles Siri aurait enregistré involontairement des conversations privées utilisées pour des publicités ciblées. Les enregistrements activés par erreur, c'est ça que j'aime bien dans le jugement. Les enregistrements activés par erreur incluaient des discussions sensibles provoquant des réactions fortes parmi les utilisateurs. Apple affirme que ces incidents étaient involontaires et propose une indemnisation de $20 par appareil concerné. $20. Bah maintenant, on sait quel est le prix de l'espionnage légal, quoi. On te donne $20, c'est même pas 20 euros, quoi. Et vas-y, j'écoute toutes tes conversations privées. Des chercheurs de SafeBridge Labs, dirigés par Oyer et Sharak Morag, ont récemment publié une preuve de concept, un POC, sur la vulnérabilité critique, si vous vous souvenez de la CVE 2024 49113. Cette faille, identifiée comme une vulnérabilité de déni de service dans le protocole LDAP, sur les serveurs Windows, présente un risque majeur pour les infrastructures utilisant Active Directory Domain Controller. En raison de la centralité des décès dans les environnements d'entreprise, cette faille représente vraiment une menace plus que significative. La vulnérabilité a été initialement signalée par Yuki Chen en décembre 2024 et incluse dans le Patch Tuesday de Microsoft. Cette faille permet à un attaquant non identifié de provoquer un crash des serveurs Windows, y compris des contrôleurs de domaine. Elle est considérée comme particulièrement critique car elle pourrait également être exploitée pour une exécution de code à distance, une RCE, sous certaines conditions. De plus, SafeBridge Labs a démontré un processus en plusieurs étapes pour exploiter la faille. En premier, c'est l'initialisation de la requête malveillante. L'attaquant envoie une requête DCE-RPC au serveur cible, ce qui déclenche une recherche DNS pour un domaine contrôlé par l'attaquant. Une réponse DNS qui va être manipulée. Les serveurs DNS de l'attaquant renvoient une réponse contenant un nom DOT et un port LDAP. Une troisième phase qui est la requête NBNS, la NetBIOS Name Services. C'est le service victime tente de résoudre l'adresse IP associée au nom DOT via une requête NBNS. L'attaquant répond avec l'adresse IP de son propre serveur. Ensuite, en quatrième étape, on a la requête CLDAP, c'est la Connectionless LDAP. Le serveur victime se connecte alors au serveur LDAP de l'attaquant en utilisant du CLDAP. Il y a une réponse LDAP qui va être malveillante. Le serveur LDAP de l'attaquant renvoie une réponse contenant des valeurs spécifiquement conçues pour déclencher une condition hors limite. C'est là que ça devient génial, c'est du out of bounds dans le processeur LS-AS du serveur victime. Crash et redémarrage à la fin, c'est la 6e étape. La réponse provoque un crash du LS entraînant redémarrage forcé du serveur. C'est vraiment impressionnant. Leur POC fonctionne vraiment bien. Les chercheurs ont également mis en lumière que cette même chaîne d'exploitation pourrait être adaptée pour une exécution de code à distance. Bien que leur POC se concentre sur le déni de service, ils indiquent que le dernier paquet CLDAP pourrait être modifié pour permettre l'exécution de code arbitraire. De plus, le LSAS, c'est le Local Security Authority Subsystem Services, qui implémente les services LDAP sur les contrôleurs de domaine, est au cœur de cette vulnérabilité. La faille repose sur une mauvaise gestion des références de tableaux dans les réponses LDAP, ce qui permet de manipuler la mémoire et d'accéder à des zones non autorisées.
Ça peut sembler complexe, mais les gars, ils ont vraiment été cherchés, quoi. De plus, SafeBridge Labs a mis à disposition un outil de POC pour permettre aux entreprises de tester leurs serveurs contre ces vulnérabilités. Alors ça, je pense pas que ce soit la meilleure idée de l'année, parce que s'ils ont mis cet outil à disposition des entreprises via le GitHub, ça veut dire que les attaquants l'ont aussi. Donc, ils savaient qu'il y avait une vulnérabilité, maintenant ils vont pouvoir l'exploiter. Le POC exploite une bibliothèque spécifique dans isas.srv.dll pour manipuler les réponses LDAP et déclencher la vulne. L'outil inclut des fonctionnalités de détection pour les administrateurs souhaitant surveiller les requêtes LDAP suspects. Voilà, et en plus, il donne toutes les infos, c'est-à-dire que les attaquants, ils ont juste à retirer le morceau de code concernant les fonctionnalités de détection, ce qui va faire biper votre Active Directory, et c'est fait. Bien que l'exploitation ait été testée principalement sur Windows Server 2022 et 2019, tous les serveurs Windows non corrigés utilisant LDAP sont potentiellement vulnérables. Les entreprises exploitant des environnements Active Directory sont particulièrement exposées. Il faut patcher. C'est là que vraiment que le patch Tuesday sert à quelque chose. Alors dans les mesures d'atténuation, Microsoft a bien entendu publié un correctif pour cette vulnérabilité dans le cadre de la mise à jour du patch Tuesday de décembre 2024, comme déjà précédemment indiqué, mais surtout, SafeBridge Labs confirme que le correctif résout efficacement la faille en empêchant l'exploitation des réponses CLDAP malveillantes. Alors, en attendant l'application du correctif, on vous recommande que vous pouvez implémenter des mesures temporaires. Ça me fait un peu plus, bondir. Surveiller les requêtes DSRGet, DCNMEX et les réponses LDAP suspects. Restreindre les requêtes LDAP aux serveurs de confiance via des pare-feux. Activer des outils d'analyse réseau pour détecter des paquets CLDAP manipulés. C'est pas à la portée du premier venu. Vaut mieux appliquer le patch, c'est beaucoup plus simple. Donc, cette vulnérabilité, la CVE 2024 49113, met en évidence une nécessité d'une surveillance accrue des services critiques comme LDAP. Le travail de SafeBridge Labs souligne également une importance sur les tests proactifs pour détecter et atténuer ce type de menaces avant qu'elles ne soient exploitées à grande échelle, tandis que les correctifs pour les vulnérabilités, alors on parle de la CVE 2024 49113, mais aussi la CVE 2024 49112. Ils sont disponibles, ces patchs. L'application rapide reste cruciale pour prévenir des attaques destructrices. Non, il faut vraiment patcher. Pour une fois, s'il y a un truc à patcher, c'est celle-là, quoi. Si vous avez du Windows Server, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous appliquez ce patch. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 3 janvier 2025 touche à sa fin. Il fut long et laborieux à faire, je vous le cache pas. Un petit coup de mou aujourd'hui, mais c'est normal, c'est la fin de semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. J'espère qu'il fera moins froid. Je devais aller au bureau en moto. Je vous cache pas, je me suis un peu dégonflé. Je vais rester à la maison. Au revoir.